Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Tales of the Jedi et pour que je vous fasse ma critique en vous donnant mon avis qui est, pour le coup, un petit peu mitigé, vous allez le voir. Alors, commençons par une petite présentation technique de la série. Alors, c'est une série de 6 courts-métrages qui est sortie le 26 octobre exclusivement sur Disney+. Elle a été créée et scénarisée par Dave Filoni, et on retrouve à la musique Kevin Kinner, donc qui avait fait la musique de The Clone Wars et The Bad Batch. Donc voilà, les deux se connaissent très bien. Et enfin, je dis Dave Filoni, mais c'est en gros toute l'équipe de The Clone Wars qui a bossé sur cette série. Cette série est composée de 6 courts-métrages divisés un peu en deux parties si vous voulez, puisqu'on a 3 courts-métrages, donc les épisodes 1, 5 et 6, qui concernent Ahsoka Tano, et les épisodes 2, 3 et 4 qui concernent le comte Dooku avant qu'il ne passe du côté obscur. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, je peux vous donner mon avis qui sera pour l'instant sans spoiler. Après, je verrai si je fais une partie avec spoil, mais je pense que je n'en aurai pas besoin, enfin il n'y a que quelques éléments que j'ai envie de dire avec du spoil. Mais voilà, je verrai si je vous en parle, et si je vous en parle, bien sûr, je vous préviendrai pour ceux qui n'ont pas vu la série. Alors, je vais diviser ma critique en deux parties. Je vais d'abord vous parler des 3 courts-métrages concernant Ahsoka, et après, je vais vous parler des courts-métrages concernant le comte Dooku. Alors, pour commencer, les 3 courts-métrages sur Ahsoka, pour moi, c'est pas les meilleurs de la série. L'animation, elle est incroyable. Ça, c'est valable pour les 6 courts-métrages, et j'ai oublié de le dire avant, mais voilà, l'animation, elle est vraiment masterclass depuis la saison 7 de The Clone Wars, même pour The Bad Batch, même si je n'ai pas aimé la série. C'est vraiment génial, enfin, l'animation est de mieux en mieux, donc moi, j'adore. Donc forcément, là, c'était la même animation que la saison 7 de The Clone Wars, donc c'était magnifique. Mais ça n'empêche que pour les 3 courts-métrages d'Ahsoka, bah l'histoire, elle est pas exceptionnelle en fait. Le premier court-métrage, il nous raconte son enfance, sa naissance, sa vie avec sa mère, son père, son village, mais c'est pas très intéressant en fait. Au final, on n'apprend pas grand-chose. Deuxième épisode, c'est pareil, on n'apprend pas des choses capitales sur elle, mais bon, on prend une petite claque de nostalgie par rapport à The Clone Wars sans vouloir développer, enfin, vous dévoiler un peu l'histoire pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais voilà, ça reste assez sympa là-dessus. Et le troisième épisode, pour ceux qui n'auraient pas lu le roman Ahsoka, bah c'est la même histoire. Hein. C'est le roman Ahsoka de E.K. Johnson en 10 minutes, je crois, avec, voilà, l'histoire elle est bâclée, elle est rushée, il manque plein d'éléments, il y a plein de choses qui ont été modifiées. Donc, si on oublie le roman, le dernier épisode, pour le coup, il est intéressant. Mais avec le roman, en fait, il est inintéressant et il a aucun intérêt. Moi, j'avais lu le roman, donc en fait, l'histoire, je la connaissais déjà, et de voir qu'elle a été modifiée par Dave Filoni, bah, ça en remet une couche, parce que j'en ai un peu marre des retcons de Dave Filoni. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Voilà, vous pouvez aimer Dave Filoni, j'ai aucun jugement là-dessus, chacun a ses goûts. J'aime beaucoup cette phrase, d'ailleurs. Après, concernant les épisodes sur Dooku, là, pour le coup, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial, en fait. Parce qu'on voit son évolution de maître de Qui-Gon Jinn à apprenti de Dark Sidious, Palpatine, si vous voulez. On voit vraiment pourquoi il a quitté l'ordre, qu'est-ce qu'il... Enfin voilà, ses motivations... Enfin vraiment, c'est un truc qu'on n'avait pas trop dans la prélogie, mais là, c'était vraiment en plus. Ça rajoutait vraiment quelque chose à son histoire, contrairement justement au court-métrage sur Ahsoka, qui vraiment pour moi n'apportait rien à son histoire. Là vraiment, du coup, c'était intéressant d'avoir ça. Après, je n'ai pas lu le roman Jedi Lost. Je sais que le roman Jedi Lost explique un peu ça, mais ça je peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, faudrait... Enfin, je me suis pas trop renseigné dessus non plus, mais apparemment, ça rajoutait quand même des éléments. Là, pour le coup, je suis vraiment pas sûr de ce que je vous dis, mais de ce que j'ai vu rapidement, ça rajoutait quand même des éléments assez intéressants. Et il y a pas mal de surprises en fait. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon ok, ça va raconter ce qui se passe avant la menace fantôme pour lui, aussi pour Qui-Gon, du coup ça peut être intéressant. Mais en fait, il y a des trucs qui sont vraiment, comment dire, qui impactent directement la prélogie. Je pense à un truc là, mais je ne veux pas spoil évidemment, mais il y a un élément, enfin, il se passe un truc à un moment qui impacte directement l'attaque des clones. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment stylé que ce soit mis dans cette série. Pareil, l'épisode 3, il développe un Jedi que l'on ne connaissait absolument... On le connaissait un petit peu,
mais on le connaissait quasiment pas puisqu'on l'avait juste vu dans la menace fantôme au Conseil des Jedi. Je parle évidemment de Yaddle. Et vraiment, c'était génial de voir son développement là. Bon, après, l'épisode ne tournait pas vraiment autour d'elle non plus, mais ça n'empêche qu'on avait des infos, on a eu des infos sur elle, et on la connaît mieux maintenant. Et vous n'imaginez pas à quel point j'aimerais qu'on ait une saison 2 de Tales of the Jedi avec d'autres Jedi, comme par exemple Yaddle, qui la développe plus. Ça, voilà, je sors un peu de ma critique, mais vraiment, s'il y avait une saison 2 de prévue, mais moi je suis à 1000% pour, hein. Ce serait vraiment génial que le projet continue. Après, voilà, si c'est des épisodes comme ceux d'Ahsoka, bon, ok, arrêtez-vous là pour le coup, parce que ça n'apporte rien. Par exemple, j'aimerais pas qu'on ait de nouveaux épisodes sur Anakin, Obi-Wan, ou je sais pas moi, enfin des personnages trop connus de la prélogie, parce que ça n'apporterait rien. Ou par exemple, ouais voilà, Luke, pareil, je pense qu'il n'y a pas assez de choses à raconter pour en faire une série d'anthologie de courts-métrages, même si voilà, ça reste des courts-métrages. D'ailleurs, je reviens aux épisodes sur Dooku, je les ai trouvés trop courts. Justement, parce qu'en fait, il y a donc sa transition entre Jedi et apprenti Sith, même Sith en fait, mais j'ai trouvé que c'était un peu rapide. Après, forcément, on avait quoi? On avait une demi-heure en tout pour raconter la transition. Bah peut-être que s'il faut une saison 2, ce serait pas mal de voir plus loin et de voir plus grand. Enfin, de faire des épisodes qui seraient plus longs. Mais voilà, la série, enfin la première saison, enfin je sais pas en fait s'il faut l'appeler la série ou la première saison, mais pour l'instant, enfin je pense qu'on aura une saison 2. Mais ce serait génial qu'on ait une saison 2. Je serais vraiment déçu qu'on ait que ça. Parce que là, voilà, les 3 épisodes que j'ai trouvé intéressants, bah, c'est les épisodes 2, 3 et 4. Moi j'aimerais vraiment 6 épisodes qui soient vraiment un plus à l'univers, mais un plus nécessaire. Genre développer des personnages comme Mace Windu, Yoda, même si la Haute République le développe un petit peu en ce moment, on pourrait avoir ça en animation. Donc voilà. En tout cas, c'était une assez bonne première saison. C'était assez sympa, même si voilà, je vous l'ai dit, enfin, c'était pas transcendant, mais c'était sympa. Surtout les épisodes sur Dooku, je me répète, mais voilà, je veux vraiment insister sur le fait que les épisodes sur Dooku sont très intéressants. Mais la série n'est pas impérativement à voir. Enfin voilà, comment dire. À côté, quand vous avez en concurrence la série Andor, bon ben, ça fait un peu tâche. Hein. Tu te dis, bon bah là, c'est pas à la hauteur d'Andor. Andor, je vous en reparlerai plus tard forcément. Mais voilà, c'était sympa. À voir s'ils feront une saison 2. Moi, j'aimerais voir cette série continuer avec le développement d'autres Jedi. Je vous dis, Mace Windu, on connaît pas grand-chose. Il y a qui? Ben, j'ai envie de dire quasiment tous les membres du Conseil Jedi. Il y en a plein dont on ignore l'histoire, ou quasiment, enfin, on a très peu d'éléments. Enfin voilà, j'ai terminé cette critique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.